Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez technique que d'habitude. On va parler de la différence entre un widget stateless et un widget stateful. Alors, déjà de base, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la gestion d'état est une part importante d'une application Flutter. Et Flutter nous donne la possibilité de pouvoir gérer l'état de notre application de deux manières, avec un stateful widget et avec un stateless widget. Alors avec un widget sans état en français et un widget avec état. Alors je vais créer un fichier pour déjà vous montrer comment fonctionne le stateless widget. Je vais appeler mon fichier sans état.dart. Ensuite, je vais créer la structure d'un stateless widget. Alors le raccourci clavier, c'est simplement ST L, je fais Enter et il me crée directement la structure d'un stateless widget. Alors un stateless widget, on l'utilisera quand on n'aura pas besoin de pouvoir changer l'état de notre application, quand l'écran devant lequel on est n'aura pas des données qui nécessitent d'être rafraîchies. Par exemple, l'application que nous avons ici a un compteur et à chaque fois que nous cliquons là-bas, le compteur s'incrémente. Ça, c'est l'exemple basique d'un stateful widget parce que à un certain événement sur cet écran correspond une mise à jour de l'interface utilisateur, notamment ici le compteur qui s'incrémente là-bas. Alors, on va utiliser le stateless widget quand on n'aura pas besoin de rafraîchir une information à l'écran. Et dans le stateless widget, il y a un cycle de vie. Le cycle de vie d'un stateless widget correspond simplement à la méthode build. C'est la méthode la plus importante dans un stateless widget et c'est même la seule dont on aura besoin. Alors, le cycle de vie d'un stateless widget correspond simplement au fait de construire l'écran concerné. Alors, je peux vous montrer un exemple. Je vais écrire ici, je vais faire un print. Je vais faire un print sans état. Je vais enregistrer, je vais revenir dans mon fichier main.dart et je vais simplement ici pouvoir importer mon widget que j'ai appelé sans état. Alors, je vais enregistrer, j'aurai un écran noir, je vais remplacer le placeholder par un scaffold ici afin que l'écran soit juste blanc, ok. Alors, ici, dans la console, vous allez voir, je viens là et je vais rafraîchir mon application. Alors, vous voyez là, il y a le print qui vient de s'afficher. Le print qui s'affiche juste lorsque le widget est construit. Avant l'affichage du scaffold, on fait un print. Alors, toutes les instructions que l'on mettra ici vont s'exécuter avant de pouvoir rendre le scaffold. Alors, il faudrait éviter de faire des appels serveurs asynchrones parce que cela pourrait causer des problèmes à votre application. Si vous êtes dans ce cas-là, il faudrait simplement faire appel au stateful widget. Alors, c'était tout ce qu'on pouvait voir sur le stateless widget. C'est un widget sans état. On l'utilise lorsque on n'a pas besoin de rafraîchir une donnée à l'écran. Par exemple, dans le cas où vous avez un écran de présentation où on présente simplement c'est quoi votre application. Vous aurez généralement un seul bouton qui sera le bouton suivant. Et ça, il n'y a pas besoin d'utiliser un stateful widget. Vous allez utiliser un stateless widget afin aussi de pouvoir mieux gérer votre RAM. Alors, je vais créer un autre fichier que je vais appeler cette fois-ci avec état.dart. Alors, le raccourci clavier pour créer un stateful widget, c'est STF. Ces raccourcis ne fonctionnent que quand vous avez déjà installé l'extension Flutter et Dart ou la librairie Flutter et Dart dans votre éditeur de code. Alors, je fais ça, on me donne directement la structure et je vais l'appeler avec état, j'enregistre. Alors, je vais venir dans mon main.dart, je vais changer ici mon widget pour appeler le widget avec état. J'aurai un écran noir parce qu'il y a le placeholder. Je vais le remplacer par un scaffold et dans le scaffold, je vais mettre une app bar. Alors, je vais enlever const, sinon la app bar ne va pas s'afficher. App bar et je vais mettre un title. Le title, c'est un widget de type texte et je vais dire à l'intérieur de mon texte, je vais écrire avec état. Voilà.
Alors, avec état, c'est français. On va rester sur la même nomenclature. On va dire stateful. Alors, le cycle de vie d'un stateful widget, je vous mets l'image à l'écran, est différent de celui du stateless widget. Avec le stateful widget, on a premièrement un événement create states, où le state est créé. Celui-ci, on ne le touchera pas dans le cas de notre application, quand on est en train de manipuler du code. Alors, on a ensuite init states. Create states fait appel à init states. Alors, init states, ici, on peut créer nous-mêmes notre propre méthode init states qui va override la init state par défaut. Et on pourrait y mettre des instructions qui doivent s'exécuter avant que l'écran ne soit rendu. C'est à ça que va nous servir init states dans le cas où nous codons. Alors, après ça, il y a did change dependencies. Ici, c'est tout ce qui est mise à jour des variables. On peut directement les faire dans initState ou encore dans initState. On va simplement récupérer par exemple de la donnée sur le serveur. Et dans did change dependencies, on va... alors, le terme français m'échappe, mais on va populer, on va injecter, voilà. On va injecter ces données dans nos variables ou nos listes. Après ça vient la méthode build. Ici, maintenant, on construit le rendu visuel de notre application. Ça veut dire que s'il y a des widgets que vous avez déjà créés, type des images, des boutons, du texte, tout ça, c'est dans la méthode build que tout cela sera construit. Après ça, il y a la méthode setState. Le setState, on peut nous-mêmes faire appel à cette fonction à chaque fois qu'il y a une vue qui doit être mise à jour. Et après ça, il y a didUpdateWidget. C'est dans le cas où on a fait une mise à jour de notre UI avec setState, mais on voudrait qu'après la mise à jour d'un certain composant, on puisse exécuter un comportement particulier. On le mettra dans didUpdateWidget. Ensuite, dispose. On fait appel à dispose pour décharger toutes les variables qu'on a chargées initialement dans notre initState et didChangeDependencies. Par exemple, vous avez demandé à votre utilisateur de mettre du texte, son nom et son mot de passe. Il a renseigné cela. Quand vous quittez l'écran login pour l'écran d'accueil, il faudrait décharger ces variables-là qui a contenu du texte ou des images grâce à la méthode dispose. Comme ça, on s'est libéré de l'espace en mémoire. Alors, je vais vous donner un exemple pratique. Si on revient ici sur notre home screen initialement, quand on initialise un projet Flutter, vous voyez à chaque fois que l'on clique là, la UI se met à jour. Elle se met simplement à jour parce que il y a une méthode au fait, setState, qui est appelée. Alors je vais vous montrer ça très rapidement. Voilà. Quand on clique là, il y a la méthode incrementCounter qui est appelée. Et cette méthode incrementCounter, si on la recherche, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on fait un setState. On met à jour la vue. Alors, et à l'intérieur de setState, on va coder le comportement. Ici, on dit que la variable compteur puisse s'incrémenter de 1. Quand on met plus, c'est pour dire qu'elle puisse s'incrémenter d'une seule valeur. C'est comme ça qu'à chaque fois que l'on clique ici, ça fait appel à setState et on incrémente d'une valeur. On va essayer de renverser cela. On va faire counter moins pour que cette fois-ci le compteur diminue d'une valeur. On enregistre et quand je viens là, je clique. Vous voyez, cette fois-ci, ça décrémente. À chaque fois qu'on aura besoin de faire en sorte qu'un comportement puisse influencer la vue, on fera appel à la méthode setState. Alors, une chose aussi importante, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle initState, il faudrait l'override. Alors, l'override, c'est qu'on override au fait toutes les méthodes qui existent déjà par défaut, ont déjà été codées dans le noyau de Flutter et nous, on a besoin de changer le comportement de ces méthodes-là. Alors, je vais aussi vous montrer ça très rapidement. Je vais enlever la homepage par défaut. Je vais mettre mon widget avec état. Alors, j'enregistre. Quand je viens ici, alors supposons que je veux par exemple... alors, je vais faire un print dans mon initState. Je veux qu'avant que le rendu de mon application soit fait, je puisse
faire un print. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement, j'écris overrides comme ça. Et je vais faire appel à la méthode initState. Alors, void, c'est pour dire qu'elle ne retourne rien. Alors, toujours faire appel à la super initState, tout comme dans la méthode dispose, toujours faire appel à super.dispose. Alors ici, on dit print initState. Alors, je vais enregistrer. On va observer ça dans mon terminal. Et je vais simplement venir rafraîchir mon application comme ça. Voilà, vous voyez là, c'est clairement écrit initState. Alors maintenant, si je faisais un CTRL S, vous allez voir que initState n'est plus appelé. Parce que initState est appelé seulement quand on est en train de construire la vue. Alors, pareil pour dispose, il est appelé seulement quand on est en train de quitter l'écran et qu'on veut décharger nos variables. Mais par contre, si je veux exécuter un comportement à chaque fois qu'il y a une certaine modification sur ma UI, je vais faire appel à did change dependencies ou did updates widgets, ou encore plus simplement, on va simplement faire appel au setState. Vous allez voir que dans la plupart des tutos que je ferai, on utilisera beaucoup plus le setState. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je ferai en sorte de vous expliquer pourquoi il est important d'utiliser un State Manager comme Provider, comme Block ou Riverpod. Moi, pour ma part, j'utilise beaucoup plus Provider et je vais vous montrer, vous allez voir qu'avec un State Manager type Provider, on ne va plus jamais utiliser de setState parce que la mise à jour de nos composants ne se fera plus dans la UI, mais elle se fera dans le Provider. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, t'abonner, commenter et la partager à un développeur Flutter en croissance. Salut!